Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Yoga du visage avec Mélodie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je suis très contente de faire à l'oral parce qu'à par écrit, ça aurait pu sonner hyper négatif, mais qui est en fait ce que j'aime le moins dans mon métier de professeur de yoga du visage. Ça fait 5 ans que je fais ça. En 2020, durant le confinement, j'ai lancé mes premiers lives de yoga du visage. Depuis, j'ai vraiment développé ma clientèle à Bruxelles et je suis vraiment devenue une référence de yoga du visage à Bruxelles et en Belgique. Et on me contacte, on vient vraiment me voir pour ça parce que en fait, je me suis vraiment spécialisée là-dedans et j'ai développé une vraie expertise et surtout parce que je suis passionnée et je pense que ça se voit. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif. Mais derrière se cachent aussi des facettes un peu moins joyeuses en tant que formatrice de yoga du visage. Est-ce que vous avez une idée desquelles il s'agit? Je suis curieuse de savoir. Alors déjà, en tant que professeur de yoga du visage, moi, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que j'ai commencé le yoga du visage par rapport aux tensions dans la mâchoire. Et en fait, c'était mon vrai point de départ en toute sincérité et honnêteté. Je n'ai pas commencé le yoga du visage pour des raisons anti-âge. À 23 ans, peut-être qu'avec les générations d'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça a évolué, mais l'anti-âge n'était absolument pas une préoccupation en fait du moment. Tout ce que je voulais, c'était voilà, profiter de la vie, faire mon sport, prendre soin de moi. Le visage, c'était pas forcément quelque chose auquel j'attardais énormément d'importance. J'étais vraiment dans une ère très naturelle, donc je mettais assez peu de choses sur mon visage, honnêtement. Juste de la crème solaire, ça j'avais vraiment pris l'habitude de mettre de la crème solaire quand j'ai habité en Nouvelle-Zélande, parce que là-bas ils parlent vraiment de cancer de la peau à cause du trou dans la couche d'ozone. Donc j'avoue que j'ai pris des très bonnes habitudes en Nouvelle-Zélande de mettre de la crème solaire, que ce soit en été ou en hiver. Je le fais un peu moins aujourd'hui, même si je m'y remets, donc mettez votre crème solaire. On essaye d'y penser ensemble, mais vous voyez, même moi, honnêtement, il y a des jours où j'en mets pas, je suis honnête avec vous. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas commencé le yoga du visage pour rajeunir. Donc j'ai vraiment commencé pour l'aspect bien-être, relaxation, me sentir bien. Faut savoir aussi que j'ai vraiment cette tendance à être dans ma tête, donc ça m'ancrait, ça m'aidait. Il y avait vraiment ce côté hyper méditatif dans mon approche du yoga du visage. Et en fait, très vite, j'ai eu les projections de mes premières clientes qui me sont venues droit en face, quoi, comme ça, comme enfin voilà, sans avoir rien demandé. Très clairement, voilà, une des premières choses qui m'a été dite et qui m'a déplu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives, c'est en gros, pour toi, c'est normal que ça marche parce que t'es jeune. Et franchement, on me dit ça une fois, j'ai répondu quand même, je pense, de manière assez professionnelle et honnête. C'est qu'en fait, à la base, en fait, quand j'ai commencé le yoga du visage, c'est pas comme aujourd'hui où j'ai créé ma méthode, mais je suivais la méthode de mon enseignante. Donc, de fait, quand on enseigne une méthode qui est déposée, c'est pas l'âge de la professeure qui est important, c'est la méthode qui prime. Et donc déjà, c'est vrai que bon, je trouvais ça pas hyper encourageant et cool, et surtout que je le précise dans chaque cours, mon histoire. Donc je veux dire, les personnes le savaient aussi que je faisais pas ça pour ça. Mais bon, enfin, je suis allée de l'avant, etc. En tout cas, c'est vrai que sans mentir, j'ai un peu développé une petite peur à l'idée de dire mon âge, en fait, presque durant les cours de yoga du visage, parce que en fait, tout de suite, vraiment, effectivement, il y a tellement cette association que sincèrement je comprends pas tant que ça, parce que pour moi il y a tellement plus que l'anti-âge, mais il y a tellement cette association entre le yoga du visage et l'anti-âge que vraiment il y a des fois où genre le sujet presque le plus important des personnes c'était quel est mon âge. Et je vais vous donner un exemple, je vais pas pouvoir être hyper précise. Voilà, j'ai donné un atelier à des professionnels de santé, vraiment des experts. Et c'est vrai que donc face à des professionnels de santé, donc des scientifiques, il y a donc un monsieur à la fin de mon intervention qui est venu me voir et qui m'a dit au juste, vous avez quel âge pour savoir si vos méthodes marchent vraiment? Enfin, déjà, j'étais assez gênée parce que, enfin, en fin de conférence, qu'on vienne demander l'âge d'une femme venant d'un homme, c'est jamais hyper positif. Mais là, en plus, quand même, d'un point de vue scientifique, c'est pas du tout une approche scientifique que de demander l'âge pour vérifier si une méthode marche. Donc ça, je pense que c'est aussi hyper intéressant de voir que finalement, même les personnes qui prônent la science ne l'appliquent pas au quotidien dans leur manière de réfléchir, ont tous les mêmes biais.
Donc est-ce que la personne fait jeûne? Du coup, est-ce que ça marche? Et c'est vrai qu'avec du recul, effectivement, je trouvais ça quand même assez inapproprié venant d'un scientifique pour le coup et aussi assez, blessant quand même d'un point de vue personnel parce qu'en fait, très clairement déjà j'ai pas commencé pour ça. Je l'ai précisé, j'ai pas du tout abordé le yoga du visage comme une méthode anti-âge, quand bien même il y a cet aspect où ça vient ouvrir le regard, ça vient défroisser le visage, défroisser les traits et donc par essence ça rajeunit le visage. Voilà, moi après une séance de yoga du visage, je me sens, plus fraîche quoi. Et je pense que comme l'ensemble de mes clients, donc il y a vraiment ces effets, qui sont là. Mais encore une fois, on ne connaît pas le point de départ de la personne. Donc juger une personne sur son physique, pour moi, c'est laid quand même, dans le sens où, par exemple, on ne sait pas si une personne a traversé des choses, dans la vie. Parce que moi, par exemple, j'ai traversé un burn-out et une dépression qui ont eu du mal à être pris en charge et donc ça a duré quand même assez longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, ayant traversé, ces épisodes, forcément que ça a marqué d'une manière ou une autre, mon visage et d'ailleurs je pourrais vous en parler dans un autre épisode. On se rend pas compte de ce qu'a vécu la personne, de son vécu. Le visage, c'est aussi notre vécu et c'est pour ça, en fait, que vraiment partir de la simple question, «Est-ce que la personne, fait jeûne ou pas?» c'est hyper réducteur et en fait, ça reviendrait à juger un code sportif, et de se dire: «La personne, elle est bon ou mauvaise coach, si, voilà, elle fait, tant de kilos et si elle fait plus de kilos, c'est pas une bonne coach parce qu'elle est pas assez mince», alors qu'on n'a aucune idée de ce que la personne traverse intérieurement et surtout on n'a aucune idée de son point de départ. Ça se trouve la personne, elle a perdu du poids, ça se trouve elle en a gagné parce qu'elle est anorexique. Donc c'est vrai que, tout ce qui est, les jugements liés au physique, honnêtement, je pense que je suis devenue, allergique avec le temps et donc voilà, pour vous dire un peu, 2 moments, vraiment où j'ai trouvé, assez désagréable d'être dans cette posture, même si bien sûr j'adore mon métier et que la plupart, c'est que du positif. J'ai encore d'autres anecdotes à vous raconter, donc si ça vous intéresse, je vous ferai encore un autre épisode pour vous dire, voilà, les moments que j'ai moins aimés de ma carrière de professeur de yoga du visage. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de professeurs, qui prendront le yoga du visage comme vrai outil de régulation du système nerveux, de relaxation du visage, des traits, effectivement comme un outil beauté aussi parce que de fait, le yoga du visage permet de se sentir plus belle et d'être plus belle, sans aucun doute. Mais encore une fois, la définition de la beauté, ça n'appartient à personne et personne n'a le droit de prendre une personne et juger par rapport à son physique. Ou du moins, pour moi, c'est pas ma vision des choses et c'est pas mon éthique. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.